Dans le cadre de son engagement en faveur de la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs, Interpeace, en collaboration avec ses partenaires, est en passe de mettre sur pied un programme régional de consolidation de la paix. Cette étude est une étape préparatoire du dit programme. Elle est destinée à documenter les enjeux liés au poids des stéréotypes et des manipulations identitaires dans les conflits qui déchirent la région. Sous la supervision des organisations partenaires, CENAP au Burundi, CEDJA et Pôle Institute pour la RDC au Nord Kivu, APC et Rio pour la RDC au Sud Kivu et IRDP au Rwanda, et après un accord sur les critères pour le choix des participants à cette étude, des focus groups ont été organisés dans des sites ayant une histoire particulièrement intéressante par rapport aux conflits à caractère identitaire dans la région, ou des sites dans lesquels les groupes réellement ou potentiellement antagonistes sont localisés. La méthodologie suivie pour la réalisation de cette étude est l'approche recherche-action participative, impliquant les populations auxquelles le travail de consolidation de la paix est destiné. Le processus de collecte des données a privilégié les acteurs locaux impliqués dans les efforts de recherche de la paix au niveau interne et régional. Cette démarche a rendu les discussions fructueuses vu que les participants se sont exprimés sur un sujet qu'ils connaissent bien. Au Burundi, 3 focus groups ont été organisés. Les discussions ont eu lieu dans 3 communes, à savoir Rugombo, limitrophe du Rwanda et de la RDC, Gatumba, frontalière avec le Sud Kivu, et Busoni, à la frontière avec le Rwanda. Au Sud Kivu, 3 focus groups ont été également organisés. À Uvira, en face de Bujumbura, à Bukavu, séparé du Rwanda par le lac Kivu, et à Kalehe. Au Nord Kivu, 4 focus groups ont été organisés à Kasindi, Goma, Kanyabayonga et Sake. Au Rwanda, et dans la même logique, les discussions ont eu lieu dans les sites frontaliers avec la RDC. Au total, 3 focus groups ont été organisés. L'un à Rusidi, frontalier avec le Sud Kivu, et l'autre à Rubavu, frontalier avec le Nord Kivu. Le 3e focus group a été organisé à Kigali avec des participants intéressés par la question, dont des chercheurs, des activistes des droits humains, des responsables religieux, des enseignants et des représentants d'ONG internationales. Nous avons posé la question de savoir comment les gens conçoivent leurs identités dans cette région des Grands Lacs. Dufise ibintu bimwe twaciyemo mugabo context usanga atari imwe igihugu n'ikindi kiba gifise ikintu cisangije kuko nk'ubu nk'akarorero aha mu Burundi no mu Rwanda dufise amoko atatu: abahutu, abatutsi n'abatwa. Urumva tugiye mu bintu by'amoko turashobora kubitwara kumwe, mugabo uko ingorane z'amoko ziri mu Rwanda siko ziri mu Burundi. Urumva rero twaba turiko turaba ingene amoko yoba atuma haba indyane z'amoko zoba zituma haba amahoro make, ntibiba bisa nuko biri mu Rwanda. Tugiye muri Kongo hari amoko menshi, hariho n'abanyamurenge. Abanyamurenge biyita ko ari abanyekongo, mugabo kandi bakaba ari n'abanyarwanda. Urumva nkaho ni yindi context. Wautunande tuliwapokea kama ndugu, na wakati walifika wakatufasilia ya kwamba walikuwa wanaketi pale kwa mwaka wa 1973 kupitia vita ya Magrivi, wakatoka na wakakimbia. Na wakati tuliwapokea ilitubidi tukamate majina yao au vitambulisho vyao. Kitu kilitushangaza kwanza wakati tulikuwa tunakamata identification zao ni kuona jina zao zilileta mshangao, kwa sababu waume wengine walikuwa naitwa Kasereka bya Mungu, wengine wanawake wanaita Kanyere Nzabimana. Alors inatushangaza sana ndani ya mji kupitia identification, tukakuwa kwanza na mshangao wa majina kwanza. Programa iro mu Busongora mu hano tuwiti eri kereketa ba mu Basongora sibanande batubo nyine ye ni bahiyana bahema nari abantu babo babiri basirisa ebasu
aho bakete mu bahiana nera bandu ababirika muno babere tunyakwa malambo erizuke groupe mabanyire yabe yabaswala bama yaho bamanya amalokalite wetu na makolina babatandikira ingirawo n'abana bato bali mu malema bali mwenda bekabalufya muwo nera abahema abo bamabituliyambi situkiwitire bubuyira nibambo mwakitaka tubule mundu ko butuko ikundano ebanza ari kwingera butuko ikundano ebanza ari kwingera mba numva atari umuco mwiza ibintu by'amoko kuvuga ngo uriya ni umututsi cyangwa ni umutwa mba numva ahubwo binasenya abarundi kuko icyo kiba ari ikibazo gikomeye kuko sinaba ndi gusangira n'umuntu ngo mvuga ngo wowe ngo uri umutwa ngo iyo uzanye ako kantu k'amoko biba ari ibibazo kivuzwe ntacyo ariko noneho mu ntego wihaye kigakemuka kukivuga nanone rero utari kibonera umuti urumva n'ubundi kuba ari ukongera ibibazo cyiza ahubwo twebwe nuko tunakivuga ariko none tukagishakira n'umuti. Mon identité ne devrait pas être faite sur base de la forme de mon nez, de ma taille. Mon identité, c'est ce que je suis. Et je suis fière de l'être. Parce qu'à ce moment-là, celui que j'ai en face de moi manquera tous ces concepts négatifs par rapport à moi. Par rapport à celui qui est à côté de moi, mon identité, ce n'est pas aussi ce que j'ai nécessairement. C'est parce que c'est par rapport à ce que je suis, qui n'est pas nécessairement lié à ma morphologie, qui n'est pas nécessairement lié à ma langue, n'est pas lié à la région d'où sont venus mes parents. Que j'appartienne à cette tribu ou à l'autre, mais ce que je fais et ce que je dis devrait réellement tracer une ligne de démarcation en rapport avec ceux-là avec qui je vis et ceux-là avec qui je travaille. C'est ça la vraie identité. La vraie identité, ce n'est pas d'où je viens, mais que ce que je fais et que ce que je dis. Of course, bien sûr, abatutsi b'i Rwanda bariho, ab'i Burundi bariho, ab'i Kongo bariho. Ariko ngiye icyo mbona ntago ari ubwoko kuko nk'iyo ugiye muri business nta cyubwoko buguha. Nk'ubu ngubu nkanjye wo dukorana na mukongomani nta nubwo nzi icyo ari cyo bambwira ngo ni ari umurega niba ari umuki ariko ikiduhuza ni icyo dukora ni icyo tubona mu cyo dukora. Ubwoko rero bwo sinzi niba ari icyubwoko bwadufasha ntacyo mbona kuko tugendeye ku bwoko ni nka biriya by'i Burundi urabona ibibazo biri i Burundi ni kuri igihugu gipfa ugiye kurera kujya indip yo mu bwoko ntacyo kuramo. Les ethnies ont leur histoire, ont leur généalogie, ont un espace géographique à partir duquel on est censé appartenir et on est censé s'identifier. La référence ethnique pose comme problème identitaire. C'est seul maintenant, c'est de se rassurer qu'aujourd'hui, l'histoire a déjà évolué jusqu'au point où les espaces ne sont plus totalement monoethniques pour justifier que l'appartenance qu'une ethnie donc est totalement attachée à un espace. Quoique on puisse retrouver ces éléments dans certains endroits. Cette division tiendrait de l'autochtonie et de la loctonie. Lorsque les uns s'appellent des autochtones et que les autres sont discriminés comme n'étant pas des autochtones, les conflits commencent puisqu'après un certain temps, et après avoir fait du temps dans un espace, on croit aussi y appartenir. Alors l'historicité va faire que celui qui est venu antérieurement estime être plus
propriétaire de cet espace est plus identifiable par rapport à cet espace que celui qui estime que dans l'histoire, il l'y a rencontré. Et ça, c'est l'un des conflits qui explique généralement l'une des questions qui se passent dans cette région des Grands Lacs et particulièrement à l'est du Congo, dans les territoires du Nord Kivu. Mais dans quelle mesure les stéréotypes et les manipulations identitaires influencent les conflits dans la région des Grands Lacs? Est-ce que ces différentes identités posent problème? Abahutu n'abatutsi iwacu barabana barahana abageni barasangira baratumirana ivyo bintu nibaza yuko atangorane vyatera abo bita abahutu barashobora kuba ari abatutsi bakitwa abahutu kuko umututsi akitwa umuhutu w'umuhutu kubera ko hari ibintu yamurusha ivyo vyarabaho kandi ntaco byabateranyako. Ico rero mbona duhereye no ku Babirigi twovuga ko ariho byatanguriye. Kubera iki naho nyene Ababirigi babishize imbere kugira ngo bateranye abahutu n'abatutsi babone gutwara neza, bimwe bavuga mu Gifaransa ngo diviser pour régner. N'ubu abazungu aho bagiriye haracariho ivyo vya diviser pour régner bigirwa n'abarundi nyene, batugira ibiraro byabo kugira bashike ku nyungu bifuza. Ubundi rero mu Rwanda ibyo ngibyo ntago byagakwiye, ariko haburya abantu bose nubwo batwigisha ngo twirinde amacakubiri, ariko burya harimo abantu bamwe harimo quelques éléments nyine zishobora kubikora. Muri Kongo ni Burundi babikora, ngiye mbona babikora kubera ko mbona ubundi ujyanyije nko mu Rwanda burya dufite ubuyobozi bwiza, ariko mu Burundi no muri Kongo ntago ari kimwe no mu Rwanda. Mu Burundi usanga harimo intagondwa nyinshi cyane, no muri Kongo kandi ziriyo cyane, ko hakunda no kuba hari intambara, hari udutsiko tumwe na tumwe turi ahantu. Mu Burundi naho turahari, no muri Kongo naho turahari, ku buryo bumvishe bati abahutu gutya na gutya n'abahutu bahano gutya na gutya meze gutya, bahita bagenda pe bagenda bakajya kubatabara, bajyayo. Hariho abantu baba bashaka kuja ku butegetsi canke kuguma ku butegetsi, aha bakavuga ati ngwaho muraraba neza abatutsi tutigwanye ko turahona. Kumbe abo babivuga nabashaka gufata ubutegetsi canke kuguma ku butegetsi. Ivyo turabibona muri kahise, kuva ku ntwaro ingene intwaro y'icami yahindutse bivuye ku matati yari hagati y'Abahima n'Abatare, byatumye intwaro ya cami hava. Uciye uraba kuva batembagaje intwaro ya cami, Abahima nibo bagumye babisikanya ku butegetsi. Urumva kare byari nk'ihinduka ryo mu muryango gusa, umuryango waguma rumwe. Mugabo hariho abandi batutsi batari mu bwoko bw'Abahima batigeze baronka ico rirenza gusumba abandi. Kuba umututsi yarategetse u Rwanda imyaka irenga 500 byatumye automatikement abashiraho kashe ko ni wa wundi ukunda gutegeka, ni wa wundi ukise voix supérieure, bitera umutu rero nawe ya complexe d'infériorité. Icyo kibazo cyagombye abantu bakakirwanya, surtout abize bakamenya ko ubututsi ntabwo buvuga meilleure qualité, ubutu ntibuvuga mauvaise qualité dans aucun domaine, ariko abantu babigenderaho nikizana inzangano burya n'ubwoba urwikekwe, ukavuga uti uriya c'est pas vrai, peut pas être mon ami, il ment, il y a un agenda caché. Compte tenu de ce que nous vivons ici au Nord Kivu, et ce sont les problèmes d'ordre ethnique surtout. Il y a le
problème communément appelé Banyarwanda. Banyarwanda, je ne sais pas comment je vais commenter ça. Parce que Banyarwanda aussi, c'est tout le monde d'expression rwandaise. En réalité, ce n'est pas le problème d'appartenance qui fait problème. Parce que au sein même des rwandophones, il y a aussi des sous-groupes. Il y a des gens qui se refusent de porter le nom des rwandophones parce qu'ils savent que dans des calculs politiques, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Bon, ils préfèrent être soit des Mhutus congolais et même les Mutus congolais au lieu d'être rwandophones parce que rwandophone là, c'est une carte qu'on essaie de jouer pour faire un groupe élargi contre d'autres ethnies, je dirais, et puis peut-être pour conquérir l'espace congolais sous le nom de la rwandophonie, exclue de la gestion du pouvoir, et tout ça comme ça. Ibintu by'amoko muri Congo mbega baracyabifite kuturenza kwanza. Hari nk'igihe dushaka kwambuka tujya Bukavu, sibyo? Bagadutenga abanyarwanda, abari umusitari w'abanyarwanda n'abakongomani n'abandi bantu bose bavuye hanze. None w'abanyarwanda icyo gihe ushobora kudakora neza bishyizemo umunyarwanda ku buryo hari n'igihe umuhare laissez-passer akayifata gutya akayigumana karindira akaguterera nk'abandi ntabikora. Quand on avait des Tutsis avec la guerre, quand on a libéré le Rwanda, nous avons des Tutsis qui ont quitté leurs terres, qui sont partis au Rwanda pour pouvoir s'installer encore au Rwanda. Mais maintenant qu'au Rwanda, peut-être ils n'ont pas trouvé mieux, ils ont encore tendance de rentrer. Et quand ils ont quitté, leur terre était déjà occupée. Au retour, leur terre est déjà occupée. Ça fait un conflit. La perception et la diabolisation de l'autre est une source de conflit. Les conflits à caractère ethnique qui gangrènent la région des Grands Lacs sont dans une large mesure influencés par l'histoire des identités au Burundi et au Rwanda, à laquelle viennent s'ajouter une pauvreté déshumanisante. Burundi bo bafite ukuntu babyakira kandi bakabyakira neza. Murundi uramubwira ngo genda mututsi ngo genda nawe bamuhutu. Bo babishyiramo relax. Tanditswe bibwiye umunyarwanda we ntabwo babishyiramo relax. Kuko twe ntabwo igihe twege tugifite cyo gukenera kumva ibyo bintu. Twarabirenze. Nabo buri igihe kizagera bumve bitakibikeneye kubyumva. Usibye ko iyo uganirire nabo bona rwose bo ntacyo bibabwiye, ntacyo bibatwaye. Aho byagira impact wenda ni mu rwego rwa politique. Ariko nabo impact nabo bituma badatera imbere. None se nturuze twebwe tugeze nabo nturuze aho bari. Urabona bazadufata ryari. Nikirudia nyuma kidogo, wakati wa utawala wa Mobutu, Wakongomani wote kwa jumla, iwe Watusi iwe Wahutu, walikuwa vizuri sana. Sasa tatizo inaingia wakati Kabila mzee anakuja na force kutoka Uganda, kutoka Rwanda na Burundi. Sasa probleme ikakuwa sasa wale ambao walionekana mbele zaidi walikuwa ni Watusi. Ndio walikuwa kwa mstari wa mbele wa mapambano. Wakongomani wakaona sasa mbona ni Watusi? Ni kwa nini Watusi? Watu wanakufa sana, ni kwa nini hawa ndio wanaua watu? Ikafika sasa Kabila na kamata madaraka. Akatafuta sasa wale Watusi wanaweza wakarudi kwenye walitoka. Na ni hapo sasa ndio kulikuwa kuzaliwa ile parti politique ya RCD. Sasa RCD wakati litawali lionekana tu majorite ya wale wapiganaji walikuwa tu ni wale Watusi. Basi kaonekana sasa Wakongomani wanaona sasa mbona ni hawa tena, kwa nini tena? Ikaonekana sasa ubaguzi ukaingia, RCD ikaisha, ukaonekana reconciliation sans city. Kidogo tu CNDP inaamuka Goma kule kuangalia tena ni wanani, ni Watusi ya Laurent Nkunda. Basi wakafanya mixage, probleme ikaonekana kama inaisha. Kidogo tena kukatokea tena M23, ni wale Watusi. Hapo sasa Wakongomani wakafika wanaona sasa ni vitu gani, ni nini? Kwa hiyo sasa ukafika kunaonekana kama ukabila unakuwa sasa hata kwenye nchi ya Kongo. J'avais des amis rwandaises, burundaises, et on s'entendait très bien, il n'y avait pas de problème.
Ce n'est qu'en 1994, lorsque les Hutus rwandais étaient entrés au Congo, que nous avons constaté une certaine méfiance entre les Hutus, réfugiés Hutus, et les Tutsis qui étaient comme des Congolais. J'ai nahungiyeyo muri 72. Ego. Rumva dushika hariya twafashwe nk'abarundi. Mugabo naho twafata nk'abarundi nk'aho bavuga yuko basanzwe ari abami hari wasanga bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Hagati honyine y'abarundi rumva bariyo b'abahutu n'abatutsi bonyene hari akantu kadashoboka bifatiye ku byari biturutse no kubera intambara za zino dufatiye kuri 72 niyo novuga ko nzi kuko ava kumbura ntabyo nabonye. Ibyo bintu rero urumva yuko twiga hari dushize twaciye twigana twese nabo baganwa turigana twese n'abakongomani n'abanyarwanda. Mugabo ibyo bintu byamaho kuko hari amasiloga wasanga bagira nko mu ishuri kuva ngo RRR Rwanda le Rwanda au Rwanda. Urumva n'abakongomani ukaca wumva ko ari abanyarwanda bo baramukiwe. Abanyarwanda rero bavugwa nabo naba bita abanyamurenge. Musanzwe wasanga birimwo bien que ari abakongomani mugabo bafatwa nk'abanyarwanda kuva kera. Kana twebwe tujariya nyene twaciye tubabonamwe ubunyarwanda akubabonamwe ubukongomani. Urumva ko byagumye bikura rero injyane zo mu Rwanda zihabaye avyumva igihe intambara zibereye muri Kongo cyabyitirwa yuko ari abatutsi bavuye mu Rwanda no mu Burundi bateye muri Kongo. Bica bigira impact rero kuri babanyamurenge bari basanzwe hariya bitwa ko ari abanyarwanda bien que bo bizi ko ari abakongomani no kuri barundi bamye kuva kera. Harabaye ikibazo abakongomani bakunda kubaza abahutu bahungiye muri Kongo. Barabakunda kuvuga ikibazo ati mbona mwe bahutu muko bamingi aye muri kimbia vita batusi bapa batu badogo banabakimbiza mwe batu bapata hivi vraiment batu mbili banabakimbiza ona wote bakadutwenga ati yo mwe bahutu amuna kitu mwe musiko munasema hata kusema mwikare pale bapate maharage na mamichele tu mukule nta kazi mufite mwebwe nta nguvu ati twege bakongomani ubu nyene umusodwa urungika basoda babiri hari uruko runini yagwaba harya kuri paruwasi twarariha amafaranga ijana gico gihe twaragenda ukarabiramwe ubwo dufise kamera bakakurizayo ugacurabuko ugacura Bujumbura yose kiriri yose ukayibotse apa tu nikibomola soromoya tu Bujumbura wote navuga kiri hariho rero ico gihe hacaza abasoda bita basarume bava mu kambi yo yiruwirize baza bagenda bahenga bafise ibikobo binini aba mbili tunatumana Burundi yenu yote nahomba batusi babafukuze urumva ico gihe ntiwavuga uri impunzi cwe koko uko twababona twabona abantu bari physiquement fort ukavuga ati aba nukuri ashaba bazodukiza kwera nibashika hariya bo bazoca baheza rero urumva vyamoko bo ntibarimwo baguma batwenga abahutu bahunze kubera batutsi naho nanishize muri 95 96 niho intambara zaca zaduka muri Kongo. Urumva nari ndindiriye ndabe yuko abakongomani batera rero abantu babakubita koko twari tuzi ko bakomeye ariko twaratangaye cyane kubona harakarimi gusa. Rero ico gihe baca bavuga ati banyamurenge batusi njo banatupiga batusi njo banatupiga. Rero abo duhere twamwe sasa ni batusi na sinjo bari tupiga simubapige sasa mu mutwambia muko nguvu sambora muri kimbia. Urumva baca batanga kuvuga ati ngo ni ingwano ya politike kuko abasoda benshi barati nkoho hasi bakiruka bakambura amateni bakaja mu banyagihugu bo burumva no kwirirwa baratera igere ntigiriwe rirabamwo. Les Hutus on les a accueillis comme frères bon sur le plan de forme morphologie etc. Mais la façon dont les Hutus ont tué les Congolais, je vous dis que c'est vraiment difficile à effacer. Parce que je vais vous parler du phénomène Raïa Mutombo, que c'est quoi? C'est une force de vengeance contre les Hutus. Parce que dans le temps, c'était les Congolais considéraient les Congolais considéraient les Bahutus comme frères. Maintenant, aujourd'hui, on a généralisé
et les Hutu et les Mututsi sont des ennemis. Ugerageje kuraba neza abarundi hagati yabo barakundana. Ni aka kantu kaciyemo k'intuze nyak'ibintu vy'amoko bijanye n'intuze na politiki. Mubwira kuraraba abatutsi abahutu b'abanyarwanda n'abatutsi b'abanyarwanda. Ugacura abahutu b'abarundi n'abatutsi b'abarundi. Abatutsi b'abarundi n'abahutu b'abarundi barakundana gusumba abahutu b'abanyarwanda n'abatutsi b'abanyarwanda. Que les Hutus et les Tutsis du Burundi se sentent actuellement plus connectés, c'est normal. Parce que malgré tout, ils sont en train de construire ensemble une histoire commune. Ils sont en train de rebâtir la paix, de redresser leur économie. Les fréquentations majeures, c'est entre Tutsis et Hutus au Burundi. Donc le niveau d'interaction entre Hutus et Tutsis au Burundi est plus intense là-bas que ça peut être le cas par rapport aux autres, aux voisins. Alors si nous prenons maintenant le cas du Rwanda, on peut avoir une perspective plus je dirais plus en nuance quelque part, hein. Même sur le versant burundais, il faut être nuancé, c'est que les Rwandais viennent à peine. On est à près de 20 ans d'un génocide meurtrier, mortifère, et que cela a laissé des blessures profondes entre les gens. Ça a fragilisé terriblement, n'est-ce pas, le tissu social, et le niveau de confiance en a été fortement dégradé. Des recherches récentes du RDP montrent justement qu'il reste encore une bonne dose de méfiance dans les relations entre les composantes de la communauté rwandaise. Donc c'est normal que les Burundis aient cette impression-là. Je crois qu'il y a quelque part un fondement. Yari umututsi dusabanye ndamukunda cyane kibi sinjya mvangura yari umuhutu dusabanye ndamukunda cyane ariko kurusha wi kuko yesi ndabyemeye nyakubahwa kuko Mobutu yaravuze ngo entre un frère et un ami le choix est clair. Donc umuhutu ngiriye neza kuko ari umuvandimwe wanjye nishima kurushaho, ariko umuhutu ngiriye nabi nanone ari umuvandimwe wanjye nkababara kurushaho. Hari andi moko ari kuvuka ubu ngubu mu Rwanda uragenda ukavuga ngo hariya barani ba Megoshi bakavuga ubwo nabavuye Uganda, wazano barani ba Medroite nabavuye Kongo bavuga igifaransa nabavuye Burundi. Ugasanga ni ikibazo niba uvuga icyongereza umuntu wese ahita kubona wabaye Uganda, ugasanga nacyo ni ikibazo. Ninjya gutanga akazi rero naravuye Uganda nzahaba abandi twazanye. Zaidi yenye navuma hapa kwetu Goma, tunazaliwa Goma, tunaishi Goma. Enye naingia sana Mugoma ni ile ubaguzi ya kabila. Sasa hivi sisi tuko makabila ya kutokea mbali. Hatuyue bili. Na hautaona seme mtu mwenye sasa hivi mundani anapata kazi, aende angaje mtoka Kasongo mukazi. Haiwezi wezekana. Atendo mwe alipe atatike. Aende ku village ya kwao, alete na ule mwenye hayo atana kusoma, amutie pale kwa kazi yake. Na batu kuinje kwa wanateseka na kazi, na bengine biko ku benye banayo soma benye banayo kupata kazi na batongoze ile kazi mzuri. Lakini hawezi. Munde neni vile batu yote banakuwa tunele ile na kwa sa vile kilonda kubatu. Na ile kilonda juitoke kubatu iko nguvu. Mpaka waangaje ndugu yako mwenyewe ulitoka naye wa kisisiroke hapo njoo mwenyewe utatumika naye, lakini hawezi kamata mtu mwingine. Ces différences sont-elles source de conflits ou de vulnérabilité aux manipulations? De l'analyse des formes de manipulation évoquées, il apparaît que les motivations politiques sont de loin la principale cause des conflits dans la région. Si les relations se sont dégradées, ce n'était pas parti vraiment de la population. Je pense qu'il y a eu justement, ceux qui ont des intérêts savent aussi comment atteindre les résultats. Et donc, je pense qu'il y a eu manipulation des uns contre les autres. Les manipulations existent.
La première manipulation qui est visible et qui est même démontrée dans toutes les élections, les échéances électorales qui ont eu lieu, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda et que ce soit même en République démocratique du Congo, c'est que quand quelqu'un émerge politiquement, il n'émerge pas parce qu'il a un appui par rapport à son véritable plan de société. Il émerge parce que son ethnie est majoritaire et qu'en parlant code ethnique, il retrouve beaucoup plus de postes qu'en parlant un autre type de code. C'est le manque d'information et surtout souvent ce sont des rumeurs qui sont propagées surtout par ceux qui ont des intérêts. Et vous verrez par exemple que ce sont des politiciens qui viennent pour manipuler les populations, ou bien ce sont des, disons, ceux qui ont des visées, des agendas cachés qui propagent tout ça. Par exemple, si tu es commerçant et que tu veux, voler ou bien ne pas rembourser les dettes d'un Congolais, le sol Rwandais dira « les Congolais sont escrocs ». Par exemple, quand un Congolais voit un Rwandais qui n'aime pas, qui ne veut pas aimer, pour justifier le mal qu'il lui fait, il dira « oh, les Rwandais sont des méchants, sont des tueurs, il faut aussi se venger ». Donc je pense que c'est le manque d'information et ce sont des manipulateurs justement qui ont des agendas cachés qui veulent, camoufler la réalité des choses. Les stéréotypes, c'est vrai. La manipulation identitaire, ce sont des éléments qui freinent la cohabitation, la coexistence pacifique, pour autant que les gens tombent dans ce piège-là. Je pense que nous tous, nous voyons essentiellement les troubles qui sont créés en République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, plus précisément au sud et au nord Kivu. Vous verrez que c'est autour des ressources naturelles, là où il y a les minéraux, que essentiellement le feu est attisé. Et qui tire profit, mon Dieu, je vous laisse le soin, vous comme analyste de la société, de regarder qui en tire profit. U Rwanda rwajyaga hariya rukurikiye ikibazo cy'interahamwe ko mwese murabizi ukuntu zari zugariye u Rwanda hano, ariko abandi bakabyitwaza ngo ni minere. Iyo minere mbese yo bakishije noneho bakagira na bonne gouvernance, abantu bose bakire turuva mu gihugu n'intambara zikarorera. Ariko ikiriho nuko n'ubundi ntabwo Kongo yaba hari yari vierge ngo abantu hano bazakomeze kwicwa n'inzara mu Rwanda. Il faudra trouver une solution. C'est ça même l'épine dorsale de la problématique. Ce sont ces manipulations-là. Parce que si vous allez jusqu'à étudier les causes profondes des visées de certains hommes politiques rwandais, vous trouvez qu'ils recherchent entre autres aussi une diversion. On manipule les identités, c'est-à-dire on cherche une cause, un prétexte, voilà. On cherche un prétexte pour montrer que non, les gens sont maltraités, et on recourt, comme on a dit, à la manipulation identitaire. On veut nous opposer au Banyamulenge, on veut nous opposer à d'autres Congolais d'origine Tutsi qui sont dans la province du Nord Kivu. Pourtant, nous cohabitons très bien avec eux. Donc moi, à mon sens, à mon avis, la manipulation occupe la première place, ce n'est pas la principale, et c'est plus utilisé par des leaders, que ce soit politiques ou sociaux, à la recherche d'une reconnaissance, quoi. Hari ikintu cyo kutizera abanyarwanda ubona kibarimo, kumva ko abanyarwanda tubafiteho inyungu, tujya kubasahura, umva ko nta kizere baduha muri make.
ariko rero ni ukwibeshya kuko abanyarwanda icyo dushaka cyane muri Kongo ni akazi nta kindi, kuko mu mibereho y'abakongomani bo njye navuga ko abakongomani ni abantu beza kwa n'abana beza, ko nta kibazo cyabo iyo umukongomani ameze neza, iyo nta kibazo afite ubona mu buzima bwe bwa buri munsi bigenda neza. Ariko nanone ukabona bagira ikibazo nanone cya politike yaba itari stable niko nabyita, kuko uyu munsi bishobora kuba ari byiza saa 4 saa 5 bikaba birahindutse bibaye bibi cyane, ukareba ikibiteye ukakibura. Pour ce qui nous concerne la RDC, les manipulateurs sont des politiciens. Les politiciens sont les premiers manipulateurs. Du point de vue coutumier, il y a certains chefs coutumiers qui sont des manipulateurs. Et donc, vous comprendrez qu'on ne peut manipuler que quand on a le pouvoir sur quelqu'un et que quand on sait que, quand je vais dire quelque chose, celui-là va me croire parce qu'à part moi, il n'a pas d'autre en qui il peut croire. Un ensemble de facteurs favorisants ou qui devraient favoriser la cohésion entre le Rwanda, le Burundi et la RDC ont été identifiés par les participants à la recherche, aussi bien au niveau des focus group que des entretiens individuels. Ngenda hamya ko umukongomani kugeza ubu ngiye hano mvuka hano nicaye ni muri metero nk'ijana, nize primaire muri Congo nkeya na secondaire hano muri Koja Rafajiri, nta mukongomani wize uba mubi. Kaga kera twaranasinyiranaga hano n'abakopine bacu benshi bari abakongomani rega. Ingaruka z'ibibazo byacu mu Rwanda nizo zatumye muri Congo baba babi. Ku by'ukuri icyambere nashimye mu bakongomani n'abantu bafise ubuntu. Bafise ubuntu no kuvuga urabye abarundi bariyo, abanyarwanda bariyo, abaganda bariyo, abo muri Central Afrique bariyo, abo bose habaye ingorane bose usanga baja muri Kongo kandi Kongo ikabakirana umutima mwiza. Abene igihugu bonyene ukaraba naho tuba turi mu makampi ukabona ukuntu bagira imbabazi ku mpunzi, imfashanyo ikaninjya ugasanga babona yuko kumbura umuntu hari impunzi naho zijya duhabwa na asere, ukabona ko bababaza bakabona uko umengo ntibizobumba abantu nabo nyine bakabagira icyo bo bafasha. Ku by'ukuri abakongomani n'abantu bafise ukuntu mu Kirundi tuvuga ati nta gwiri bagira. Icyo ndamukundira gusa umunyarwanda nawe ntanda ndende bafise burya nko mu Rwanda karorero ntiwogenda ngo nkuko tugira iwacu usanga umurundi niko baduca ku mugani uguze icupa ryawe ugasanga urishira ngaha mu ntege aha ukazuri kurino usogongera umunyarwanda siko bimeze. Uguze icupa mwibara mu Banyarwanda uheruka usomye ko rimwe rica rigenda nawe wakira yandi avuye ahandi. Hanyuma abarundi rero mpiraheza kuri twebwe turafise agateka nyina umurundi burya n'umuntu yihagararako, n'umuntu agendera ubuntu, n'umuntu naho umuzima nashonje aremera akakubwira ati ndahaze kandi kugira ati ubuntu bwiwe ntubucishe mwijisho. Ku giti cyanjye mbona abarundi ni beza pe, ntaho batandukanye, ntago bameze nk'abakongomani, kandi abarundi barakundana. Abarundi baranasabana, basabana n'abantu bose, basabana n'abarundi n'abanyarwanda muri rusange, bagasabana n'abakongomani muri rusange. Barebye abarundi vraiment nta ibi ryabo, usibye ko nabo bagira nyine akadefa ko kutihutisha ngo batobore bagwishe ku ntego, ugasanga ari kugenda atari ntago ari rapide, ntago ari sharp muri kugwisha ku ntego ngo atobora kubwira icyo yifuza, usanga akivuga bimugoye, ariko ubundi n'abana beza vraiment nta kibazo. Moi j'apprécie les deux populations parce que j'ai vécu, moi j'ai un exemple que j'ai donné même à mes enfants pendant la période de leur exil au Congo. Hein? Ils sont arrivés à Chabunda en pleine pluie. On n'avait pas d'espace pour un monde estimé à
200 000, 300 000. Et puis on les a casés dans la plaine de Fourgon. 30 minutes après, c'était une pluie incroyable. Ils sont arrivés vers 14 h. Mais je vais vous dire, sous cette pluie, ces gens ont préparé à manger. Sous cette pluie, ils ont protégé les enfants, donc les bébés. Et moi, je me suis dit, ces gens sont intelligents. À un endroit qu'ils n'ont jamais été là-bas, ils ne maîtrisent pas la forêt. Parce que, bon, ils vivaient au Rwanda où il n'y a pas de... Mais sous la pluie, ils ont préparé un manger. Donc, ce sont des gens d'abord, des gens qui travaillent très bien. Par rapport à beaucoup de Congolais que je connais, la plupart je parle pas d'individus, je parle de groupes, hein, même des ethnies, qui sont des petits paresseux. J'ai craint de parler de ma propre ethnie. Je connais, et la plupart sont des paresseux. Donc, en tout cas, un élément, d'abord, c'est le travail. Deuxième élément, je ne sais pas s'il faut qualifier ça de positif ou négatif, ça dépend. La ruse. Kwa vitu hivi vya kufanya na nguvu na mikono, Wanyamlenga wakuwa aktifu kwa hivi, lakini aba ndugu zetu wanatusaidia vitu mingi sana. Hata kama niko na kitanda yenyewe nalala hapo, siwezi kama Mnyamlenga nitengeneza, na hata kama Mnyamlenga anaweza kutengeneza kitanda hapa, anajifunza kwa mtu wa kabila hili. Sasa basi tusaidia akili mingi kwa vitu vyenyewe, hatukuwa baba kwa banayo, lakini kote tenia kuishi nao mzuri, tujifunza vitu mingi hapa, tunaanza kufanya vitu yenyewe baba wakufanya hivyo na sisi sasa tuwasaidia vitu vingine. Yenyewe alikuwa mtime yao wanachota kwetu. Unaona, par exemple ndakwambia, zamani walikuwa wanafuga ng'ombe wenyewe, lakini utakuta babembe wanafuga ng'ombe na kuku, lakini zamani waenda kwa ng'ombe, lakini kote tenia wanaishi na Mnyamlenga. Unaona kesi kufuga ng'ombe ni kitu muhimu, baliga na wanayua. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Jirani de kila circonstance ni walazima. Donc l'essentiel est tout, qui est respect mutuel. Donc on dit aime ton prochain me plante tae. Ni kusema nini? Niko kwangu na uko kwako. Nous sommes des amis, tuko bajirani. Wakati mimi omwe niko kwangu na wewe uko kwako. C'est pourquoi mimi ninaweza toka kwangu, ninaenda kuona kwako, na wewe unaweza toka kwako, unakuja kuniona kwangu. Mais kusikue confusion, kwangu kunakuwa kwako, au kwako kuna kamata kwangu. Donc ile confusion ikiingia ina créer conflit. Mais jirani akabakia kwake, tunakuwa na tembeleana. Et c'est ça même la signification ya bujirani. Ibihugu bibangikanije ngaha ayo Rwanda n'u Burundi canke na Kongo tubangikanije gutya. Dufise inyungu yo kubona twese dufise amahoro, kuko hagize ahahungabana ngaha ari mu Burundi ahungabanye, byanse bikunze ntahitamwe ririmo twirukayo, kandi tuvudukije twese tukaja mu Rwanda turi ibihumbi amajana, impera n'imperuka ari bitukikije, ari inzara tubateza, byanse bikunze ingorane zibaye ngaha nabo zirabashikako. Aho bigeze twese turashaka amahoro, byanze bikunze wenda ikiri kugorana ni gute twayageraho. Ariko yaba umunyekongo, yaba umunyarwanda, yaba umurundi, yaba uwari we wese, turabona ko ari ikibazo twese turabangamiwe, twayageraho gute hubwo. Ntekereza ko iyo mbere na mbere ni napiri ikomeye, nituramuka tuyubakiyeho tuzageraho tugera. Je crois que les opportunités sont multiples. Il y a d'abord notre passé comme sujet de la colonisation, un passé partagé. Alors, anthropologiquement, il ne faut pas oublier que les populations du Burundi et du Rwanda sont très intimement connectées du point de vue civilisationnel avec les populations de l'Est du Congo. C'est encore une chance énorme. Ensuite, il y a toutes les opportunités économiques pour sortir ensemble de la pauvreté tout au long de ce pourtour des frontières. Nous partageons des richesses communes. Alors, quand on sort cette phrase de richesse commune partagée, certains membres de l'élite congolaise pensent qu'il s'agit d'aller piller leurs réserves. Ce n'est pas vrai. Il s'agit d'exploiter des potentialités transfrontalières communes. Les échanges bien régulés, les échanges de biens, des idées
et des personnes. Il suffit de se rendre, n'est-ce pas, un moment dans les frontières de nos pays pour voir les flux transfrontaliers, n'est-ce pas, qui alimentent sans complexe généralement au niveau de la base, parce que la base n'a pas de problème. Le problème se pose surtout au niveau des élites politiques, intellectuelles. Et puis nous avons aussi, ensemble, nous avons besoin d'une paix régionale. Sans cette paix, il n'y a pas moyen de construire nos économies. Il n'y a pas moyen de garantir la sécurité dans le court, le moyen et le long terme aux populations. Et il n'y a pas moyen de compétir par rapport à l'ensemble d'autres aires géographiques de l'Afrique. Alors qu'ensemble, on peut former un bloc d'une puissance énorme. Pensez aussi aux échanges des intelligences. Le Congo regorge d'intelligence dans tous les domaines. Mais le Rwanda aussi a des intelligences, le Burundi également. On peut avoir des échanges de compétences, d'intelligence, d'expertise. On est en train de perdre nos chances si nous restons bloqués par les nombreux défis actuels. Les défis doivent être des appels à trouver des solutions, à inventer, à imaginer un futur différent, en débloquant justement ce qui nous gêne actuellement et en se faisant davantage confiance. Le poids de la question des stéréotypes et des manipulations identitaires dans la région n'est plus à démontrer. Les résultats de cette étude le prouvent à suffisance. Pour cette raison, des activités concrètes ont été suggérées à l'endroit d'Interpeace et de ses partenaires locaux en vue d'une contribution à la recherche d'une paix durable dans la région. Réunion kwenu mena remercier na ingekuwa inakuwa hivi par trimestre par 3 mois munakuya labda benye bako mbele na mko mnapeleka ripoti mbele juu wanapaswa kujua magumu yenyewe tunaishi hapa. So amani, kupata amani kama hayanzi huku kubazi haiwezi hata kufika kule hivi. Ninawashukuru sana kwa ujio wenu na Mungu awabariki na isikuwe mara ya mwisho, mzidi kututembelea mkituletea mikutano kama hii, sababu hii inatukomalisha kiakili na vile kuweza kujitetea. Hii mikutano na mnasawa inatukomalisha. Metodoloji imekuwa bie, imekuwa participative kabisa. Kila mtu ametoa maoni yake na kila mtu amesema vyenye viko kuroho yake na kila mtu amesema kinye kinamsumbuaka na kinye kinamsaidiaka. L'appel que je vais lancer, c'est que moi j'entends l'État comme nous tous, la population, le gouvernement, que chacun s'approprie cette cause ici. Elle est noble. Il ne faut pas la laisser seulement aux politiques. Parce que comme on a dit, un politique peut avoir ses visées égoïstes, personnelles, et ça peut détruire la destinée de tout un peuple. C'est pourquoi il faut que chaque citoyen du Grand Lac puisse s'approprier cette cause de pacifier ou de pacification de Grand Lac. Et surtout la jeunesse. La cause même de notre lutte, nous comme journalistes de CIFIA Grand Lac, je pense même comme IRDP, des organisations comme IRDP, des organisations de droits de l'homme, c'est justement montrer, c'est pour lutter contre ces préjugés, parce que ça porte atteinte à la vie des gens, aux droits des gens, parce que, par exemple, quand des Congolais vont croire que réellement les Rwandais sont méchants, que ce sont des hommes à tuer, il peut y avoir des gens qui sont tués comme ça. Quand nous allons dire que les Congolais sont des escrocs, des marionnettes, si un Congolais ici présente un diplôme d'université et qu'il a étudié, qu'il peut avoir le droit à un poste, on va lui refuser son poste parce qu'on dit « Ah, je peux engager un escroc et marionnette ». Donc, voilà, ça porte atteinte beaucoup plus à la paix, à la stabilité des gens, aux droits individuels. Donc, je pense qu'il faut toujours arriver à faire tomber tous ces préjugés, arriver à montrer la réalité des choses, la réalité des gens, ce qui pourrait vraiment rapprocher beaucoup plus les gens. Parce que quand les gens se connaissent, ils ne se doutent pas, ils peuvent s'approcher, ils peuvent s'entraider. On ne peut pas ne pas vous dire d'être en contact avec vos partenaires qui sont de l'autre côté. Ça, c'est la première action. Et demander à tout le monde d'associer les décideurs politiques. Il faut nécessairement les associer pour que, pendant que vous évoluez, et aussi évoluer avec vous. Et si vous ne les avez pas associés au départ, qu'est-ce qui arrive? Les choses prennent du temps alors que
Si dès le départ, le programme est conçu et tout le monde est intéressé, on sait aller lentement, mais sûrement, et l'application, la mise en œuvre des décisions se traduisent rapidement à travers l'exercice, à travers ceux-là qui exercent le pouvoir de la gestion de la cité. La reconstruction de la paix est un processus qui vise d'abord le rétablissement de la confiance entre les citoyens de la région des Grands Lacs. Ce n'est donc pas une action isolée, mais une initiative à long terme. Ce programme part du postulat que personne ne peut mieux comprendre les enjeux, les défis de la paix dans la région des Grands Lacs que les populations qui ont souffert des méfaits des conflits. Au-delà des idées préconçues, ce programme voudrait bâtir ses actions sur une analyse, un diagnostic collectif fait par les citoyens sur les causes profondes des conflits dans la région et trouver ensemble les solutions pour les résoudre. Ce film constitue un premier pas pour approcher les points de vue des citoyens et des décideurs à travers l'audiovisuel. Il s'agit donc de servir comme catalyseur pour un dialogue franc sur les enjeux de la paix. Le défi des stéréotypes et manipulation des identités est vu comme une priorité par les citoyens de la région si on veut construire une paix durable. La recherche a aussi engendré un certain nombre de recommandations exprimées par les participants au processus qui ont été validées au forum régional en date du 5 décembre 2013. Ce forum est un organe représentatif de toutes les sensibilités régionales, nationales et locales dans les 3 pays. Parmi les recommandations adoptées se trouve notamment la mise en place des initiatives et structures de consultation des populations et des acteurs clés au niveau régional, national et local en vue de minimiser la méfiance et les perceptions négatives entre les communautés de la région. La création des espaces de dialogue transfrontaliers permanents est aussi prioritaire. La mise en œuvre de ces recommandations est un devoir et une obligation pour chacun des intervenants au niveau de la région des Grands Lacs.